Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler d'un problème qui sévit au Canada ici, surtout pour les nouveaux arrivants, la gestion de la carte de crédit ou le piège, je vais dire, dans lequel les immigrants tombent dans la question de la gestion de la carte de crédit. Là, aujourd'hui, moi, je suis chez mon concessionnaire pour faire l'entretien de mon auto et le changement des pneus parce que nous passons donc à l'été. Donc, il faut faire le changement de pneus d'été et il faudrait aussi que je fasse l'entretien, le changement d'huile et tout. Si tu es dans une situation où tu voudrais peut-être faire un prêt pour acheter un auto ou une maison, etc., tu vas certainement te retrouver avec cette chanson. Est-ce que ta cote de crédit est excellente? Récemment, une connaissance voulait acheter un bien et s'est retrouvée à un dilemme, car la banque a refusé de lui financer l'achat de son bien, bien entendu. Et il m'a demandé conseil par rapport à ce problème, parce que d'un côté, il a une possibilité d'être financé par une institution financière privée, mais le taux d'intérêt est 3 fois plus élevé que ce que la banque aurait normalement proposé en temps normal. Mais pour cause, il a une mauvaise cote de crédit. Donc, il m'a demandé conseil par rapport à ce dilemme-là. Et moi, vu que je travaille dans le milieu financier, je voulais savoir s'il y avait autre possibilité par rapport à son projet. Et bien entendu, c'est un dilemme pour lui parce que d'un côté, il veut bien acheter le bien et de l'autre, il ne veut pas quand même dépenser une fortune sur des années par rapport à ça également et il ne sait pas quoi faire. C'est malheureusement le piège dans lequel vivent beaucoup d'immigrants au Canada parce que lorsqu'ils sont arrivés, ils n'ont pas pris le temps de comprendre le fonctionnement du système. Parce qu'une fois sur place, ils n'ont pas pris le temps de se renseigner, de s'éduquer sur comment fonctionne le système financier au Canada. C'est valable pour l'Amérique du Nord, c'est valable pour l'Occident, etc. Parce que ce sont des pays capitalistes qui fonctionnent sur les intérêts et surtout sur l'argent. Donc, si tu arrives au Canada ou tu vis au Canada et que tu ne sais pas bien gérer ton argent et par extension bien gérer ta carte de crédit, tu vas te retrouver dans ce problème-là que ce que vit le frère actuellement. Tu dois savoir que la carte de crédit au Canada, c'est très important. C'est une carte qui t'est fournie par la banque, mais l'argent qui se trouve sur cette carte ne t'appartient pas. Si tu l'utilises mal, tu vas payer les pots cassés. Ça, il n'y a rien à dire. Non seulement tu vas payer les intérêts sur la carte, si tu ne paies pas à temps, mais ça donne un mauvais signal au système à ton sujet. Ils vont dire que c'est un monsieur ou c'est une dame qui est un mauvais payeur. Donc, tu n'es pas crédible. Sinon, moi, personnellement, je lui aurais conseillé de prendre le temps de retravailler son crédit. C'est vrai que les opportunités parfois passent juste comme ça et ne reviennent pas. Mais si tu veux pas payer beaucoup plus, mais tu es obligé de faire des sacrifices. Et ce sacrifice-là, c'est de retravailler sur toi-même, sur ta façon de gérer l'argent. Donc, de retravailler pour pouvoir donc monter à niveau par rapport à ta cote de crédit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est des conseils que j'aimerais donner à ceux qui viennent d'arriver ou ceux qui n'ont pas encore ce genre de situation. Fais juste un tour dans les épiceries. Lorsque tu arrives à la caisse, fais un constat. La majorité des gens qui payent par carte de crédit, ce sont les immigrants. Ce sont les immigrants qui payent souvent par la carte de crédit. Les autochtones ou ceux qui sont ici, ceux qui sont nés, ont vécu ici et connaissent le système, la plupart ne payent jamais par carte de crédit. Soit tu vas les voir payer comptant avec l'argent cash ou ils payent toujours par la carte de débit. Parce que le piège avec la carte de crédit, c'est justement de faire des achats et oublier de payer à temps ou faire le malin pour ne pas du tout payer. Et c'est là l'intérêt de la banque ou c'est là l'intérêt de l'institution financière qui t'a émise donc la carte. Les intérêts vont commencer par cumuler et à chaque fois, tu seras obligé de payer et le capital et les intérêts. Et quand tu te retrouves dans ce cercle vicieux-là, ça va être vraiment difficile de t'en sortir. Tu peux toutefois t'en sortir, mais pour rattraper le
le temps perdu pour rattraper le manquement ou les préjudices que cela va te causer, ça peut être vraiment très long et très exigeant. Parce que il y a ce qu'on appelle la cote de crédit. Moi, j'ai 3 cartes de crédit. Une est à 1000 $ de limite, l'autre est à 2500 $ et l'autre est à 7500 $ de limite. Et pourtant, j'ai une bonne cote de crédit. La cote de crédit est actuellement à 780 et quelques, ce qui est très bon. C'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une bonne cote de crédit au Canada? Pour ne pas se faire refuser des financements pour des projets importants au Canada, c'est d'abord d'avoir une bonne cote de crédit. Et pour avoir une bonne cote de crédit, la première des choses à faire, c'est d'avoir un bon budget, c'est d'établir un budget. Si tu vis au Canada sans budget ou partout ailleurs dans le monde, tu dois avoir un budget. Un budget personnel, un budget familial, etc. Un budget dans presque tout ce que tu dois faire qui touche l'argent, il faut avoir un budget. Ça te permet de savoir qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu dépenses, qu'est-ce que tu mets de côté. Ce qui fait que ça va t'éviter justement de faire certains achats. Ça va t'éviter également de ne pas payer tes factures à temps. Parce que si tu as un plan bien détaillé, bien défini, tu sais ce que tu gagnes, tu sais ce que tu dépenses, tu sais ce que tu dois faire, c'est impossible que tu passes à côté de quelque chose. Une fois que tu as un bon budget, c'est déjà une bonne base, c'est déjà un bon plan pour commencer. La deuxième des choses que tu dois comprendre, c'est que la carte de crédit, c'est vraiment une carte de crédit. Ce n'est pas de l'argent qui t'appartient. C'est ça, c'est là que fait beaucoup d'erreurs. C'est là également que beaucoup font des erreurs. Ils viennent au Canada, on leur propose une carte de crédit de 1000 $ et hop, ils pensent que cet argent, c'est à eux. Non, c'est une somme d'argent qui appartient à la banque. Et la banque ne fait rien au hasard. Pas forcément que ce soit ici, dans ton pays d'origine où tu vis. N'importe quelle institution financière c'est une entreprise qui doit faire de l'argent. Donc, si on te donne une carte de crédit, c'est bien entendu pour t'amener à consommer et justement peut-être à faire des erreurs pour payer les intérêts par la suite. Donc, au Canada, une carte de crédit te donne accès à un montant important d'argent que la banque te prête. Généralement, c'est à partir de 500 $ et ça peut aller jusqu'à des milliers de dollars. Donc, tu ne dépenses pas donc cet argent comme étant ton salaire. Ici, il arrivait que tu ne payes pas à temps, les intérêts vont commencer par s'appliquer. Parfois, ça peut aller jusqu'à 20-22% ou plus. Donc, beaucoup confondent carte de débit, qui est ton argent propre, et carte de crédit, qui est de l'argent emprunté, qui est de l'argent qui ne t'appartient pas. Donc, il faudrait faire cette distinction pour éviter justement d'utiliser ce qui ne t'appartient pas et que tu ne peux pas vite. La troisième chose, c'est de ne pas dépasser la limite. C'est-à-dire, généralement, une bonne gestion de carte de crédit, c'est de dépenser en moyenne au maximum 30% de ta carte de crédit. Si tu as une limite de 1000 $, tu ne peux pas dépasser 300 $. Pourquoi? Parce que lorsque tu utilises au-delà de 30%, ça envoie un signal au système que tu n'es pas quelqu'un qui sait bien gérer l'argent. Ça veut dire que quand tu dépasses 30%, la banque voit cette utilisation comme, c'est un taux d'indication. Ça indique à la banque que tu es une personne à risque. Pour eux, quand tu dépasses 30%, tu es une personne à risque. Donc, tu es une personne qui est susceptible de ne pas, qui est susceptible de peut-être de vivre au-delà de ses moyens ou qui est susceptible de ne pas savoir gérer ses cartes. Ensuite, il faut payer le solde complet chaque mois. Ne prends pas l'habitude de payer le minimum. Lorsque tu as une carte de crédit, lorsque le relevé arrive, tu vois qu'ils écrivent minimum 10 $. Alors que sur ta carte, tu dois par exemple 100 $ ou bien tu dois par exemple 50 $. Ne paie pas juste le minimum. Si tu as les moyens et tu devrais justement faire un budget pour pouvoir payer ces cartes, il faut que tu payes la totalité. N'attends pas de payer juste le minimum. Si ce n'est pas possible vraiment du tout, là, ok, tu payes le minimum, mais tu t'arranges que jusqu'à la fin du mois ou jusqu'à la troisième semaine, parce que quand tu dépenses une carte de crédit, tu as généralement 3 semaines pour le remboursement. Au bout de 3 semaines, il y a le relevé qui arrive et on te demande de payer le minimum. Donc,
Jusqu'à ce que le nouveau relevé n'arrive, il faudrait que tu sois capable de payer tout ce que tu dois sur cette carte de crédit. N'attends pas forcément que l'échéance arrive. Dès que tu as les moyens, paye la totalité. Il ne faut pas aussi multiplier les cartes de crédit. Il y en a qui ont moi j'en ai 3, c'est vrai, mais je gère bien mes cartes de crédit. Je sais comment gérer mes cartes de crédit. Et je sais pourquoi j'ai pris ces cartes de crédit. C'est lorsqu'on ne sait pas pourquoi on prend les cartes de crédit. On te propose ici une carte, tu prends. On te propose là, une, tu prends. On te propose ici. Il y a même des institutions qui vont même t'envoyer des cartes de crédit à la maison, dans ta boîte postale. Tu peux être tenté de prendre. Mais si tu n'as pas un objectif par rapport à ça, pourquoi prendre? Il ne faut pas multiplier les cartes de crédit parce que tu peux te retrouver à te mélanger, à ne pas te retrouver dans les paiements. Et si tu ne te retrouves pas dans les paiements et tu oublies des paiements, tu connais déjà la sanction qui va s'en venir. Donc, ne multiplie pas les cartes de crédit. Prends juste une ou deux selon tes besoins, 3 maximum, et gère-les en fonction de tes besoins et assure-toi de faire les paiements, comme on vient de le dire, à temps. C'est important. L'autre chose, c'est que il faut vérifier et être attentionné par rapport aux fermetures des cartes. Fermer une carte que tu n'utilises peut-être plus, c'est logique, mais ce qui va te nuire, c'est ton score. Si c'était une vieille carte, par exemple, que tu n'utilises plus, peut sembler logique, mais ça peut nuire à ton score si c'était une vieille carte. Plus une carte est vieille, plus elle joue en ta faveur dans ton historique. Donc, si tu veux fermer une carte, assure-toi qu'elle ne soit pas plus ancienne que ton portefeuille. Ça ne sert à rien de fermer une carte parce que le numéro qui est sur la carte, c'est ce numéro-là qui va te suivre où que tu ailles dans ton historique de crédit. Donc, si tu perds cette carte de crédit et que c'était la plus ancienne et que elle était correcte, elle n'avait pas vraiment de problème, tu payais correctement tes soldes et que tu la perds, c'est dommage. Parce que pour reconstituer encore, pour reconstituer à nouveau cet historique-là, ça peut te prendre des années. C'est pourquoi les immigrants, lorsqu'ils arrivent au Canada, c'est difficile pour eux de faire des achats importants, comme l'auto, la maison, les biens de consommation de façon générale qui coûtent cher, parce qu'ils n'ont pas d'historique. Donc, sans historique, on ne peut pas évaluer, l'institution financière ne peut pas évaluer ta crédibilité. L'institution financière ne peut pas savoir si est-ce qu'ils peuvent avoir confiance en toi. Donc, si tu as une carte de crédit qui est vieille, qui date déjà de 2 ans, 3 ans, 5 ans, ne la ferme pas. Si vraiment c'est un problème qui est arrivé, ok, mais rassure-toi, s'il n'y a aucun problème, ne la ferme pas parce que tu vas perdre ton historique. D'accord? Donc voilà les conseils que je pourrais donner à une personne qui vient d'arriver au Canada ou qui est au Canada mais qui n'a pas encore de problème avec sa carte de crédit pour pouvoir justement éviter d'avoir des problèmes avec, avec le crédit. Si tu as un problème au Canada avec le crédit, c'est que tu es mal barré. Alors, je reviens donc à notre frère. Quel conseil je pouvais lui donner? Moi, personnellement, si j'étais à sa place, si c'est vraiment important, très important, eh bien, je le prends et j'assume. Sinon, je patienterai pour travailler sur mon crédit. Si j'ai déjà des paiements en manque, prendre un an, parce que pour travailler, pour reprendre le contrôle de sa carte de crédit, sa cote de crédit, ça peut aller jusqu'à un an. Minimum, c'est 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et ça peut aller jusqu'à un an pour pouvoir recouvrer une bonne cote de crédit. Donc, retravailler sur son crédit, revoir ses plans. Si, entre-temps, il n'avait pas de budget, faire un budget, suivre correctement ses dépenses et faire les paiements comme ça se doit. Et comme je l'ai dit tantôt, les petits achats ou les achats qui ne sont pas importants, il faut les payer par carte de débit ou le payer comptant directement. Ça t'évite d'oublier les soldes ou ça t'évite de dépasser la limite de 30% qu'on a dit tantôt. J'espère que ça pourra aider une personne ou une autre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez comme conseil pour notre frère. Je suis très sûr qu'il sera intéressé de vous lire. Et partagez cette vidéo pour ceux qui sont dans le besoin. Donc, concrètement, la carte de crédit, c'est un test de maturité financière. Elle ne te rend pas riche, mais mal utilisée, elle peut te nuire
lentement. Bien gérer, c'est bien. Elle t'ouvre les portes. Les crédits, l'auto, l'hypothèque, les marges de crédit. Tout ça, ça part de là. Ça part d'une bonne cote de crédit. Donc, lorsque tu as une carte de crédit, pose-toi cette question. Si tu as donc des cartes de crédit, ou si tu t'apprêtes à demander une carte de crédit, il faudrait que tu te poses cette question avant. Est-ce que je prends cette carte pour pouvoir l'utiliser ou bien c'est cette carte-là qui va m'utiliser? Autrement dit, est-ce que tu utilises ta carte ou est-ce qu'elle t'utilise? Si tu penses qu'elle va t'utiliser, alors ne la prends pas. Mais si tu penses que tu vas l'utiliser, donc j'espère que tu sauras mettre en pratique ces conseils que je viens d'énumérer. Ça te permettra de ne pas tomber dans le piège que beaucoup tombent. J'espère que cette vidéo t'aura plu ou t'aura intéressé ou t'aura apporté de la valeur. Si c'est le cas, ce serait très apprécié que tu puisses t'abonner et de partager la vidéo. Et surtout aussi, laisse-moi un pouce bleu. Ça permettra vraiment à l'algorithme de YouTube de recommander cette vidéo. Je te dis à très vite. C'était Christophe Samaro. Ciao.